Et bonjour, bon après-midi à tout le monde. Comment ça va-t-il? Ça me fait plaisir d'être de retour sur Twitch après beaucoup trop de temps. Ah, il y a déjà du monde dans la salle, attention. Puisque nous allons avoir un match dès 14h. Puisque nous sommes donc, je le précise, en direct de Prague. Nous regardons le tournoi, un des plus grands tournois internationaux de Showdown, qui se déroule donc à Prague. Je vous laisse me dire au niveau du son si c'est trop fort ou pas. Enfin, de toute façon, on va bientôt couper la musique pour mettre le son de la vidéo, hein, bien évidemment, puisque c'est ça qui va nous intéresser. Voilà, nous sommes donc sur les tout derniers matchs de ce tournoi, hein. Il a commencé, il me semble, jeudi. Ça a commencé jeudi. Donc autant vous dire que y a eu déjà une bonne grosse partie de fête, puisque là nous arrivons au match de petite et grande finale. Et en parallèle se déroulent aussi des matchs pour les 7e et 8e places et 5e et 6e places. Il y a d'ailleurs énormément de joueurs, hein. Il y a beaucoup de monde sur ce tournoi, puisque je vous le disais, c'est un des plus gros tournois internationaux. Donc il y a une sacrée plâtrée de joueurs. Attendez, je vais dire 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 16. Bon, ça nous fait 16 x 4 plus 2. Il y a 66 joueurs et joueuses. Et il y a 6 tables en tout. Donc autant vous dire que c'est au poil 2, hein. ça va très vite. Donc voilà, là nous sommes sur la table numéro 1, ce me semble. Nous sommes sur la table 1. Oui, tout à fait, nous sommes sur la table 1. Et nous allons donc avoir le match... nous allons donc avoir le match de petite finale, donc match pour la médaille de bronze pour la 3e place et 4e donc. Et nous avons une Belge et une Finlandaise pour cette petite finale qui commence donc à 14h, donc on va bientôt y être. Donc petite finale. Donc on commence par ça, et en parallèle il y a sur les tables 2 et 3 les matchs pour les places 5 et 6 et 7 et 8. Donc à partir de 14h45 il y aura la petite finale version homme, donc avec 2 joueurs qu'on a déjà vu la dernière fois si vous étiez avec moi. Il y aura également chez les hommes les matchs pour les places 5, 6 et 7, 8. Et à 15h30, nous aurons la grande finale des femmes. Et à 16h15, nous aurons la grande finale des hommes. Et je suis pas peu fière de dire que parmi les 2 finalistes, il y a un joueur français. Donc voilà, je suis pas peu fière. Franche représente. Voilà, pour vous donner un peu le déroulé de cet après-midi. Donc voilà, j'ai toutes les infos, hein. Je sors pas ça de mon chapeau. Il y a tout le détail. Hop, attendez, je vous montre juste vite fait. Tac, là on a tout le détail. Les joueurs et joueuses et tout ça, c'est comme ça que j'ai su où on était, quand on était et avec qui. Avec quels joueurs et joueuses. Donc voilà, et on a également tout après il y a le planning, mais bon ça voilà. Et il y a la diffusion en direct de toutes les tables. Mais là on est vraiment sur les tout derniers matchs, donc il n'y a que les tables 1, 2 et 3 quoi. Et nous sommes donc, je le redis pour les derniers arrivés, sur la table 1, où se déroule la petite finale entre eux. Alors, je vais essayer de prononcer les noms à peu près correctement. Jana Pessari, la joueuse finlandaise, et Miley de Raymaker, joueuse belge. Voilà. Et sur les tables 2 et 3, on a en parallèle d'autres matchs pour les places 5 et 6 et 7 et 8 sur, je rappelle, au total 66 joueurs et joueuses.
qui est quand même assez balèze. Voilà. Bon, chers amis, ça va bientôt commencer. Je me pose. Ah, et comme je suis malade, j'ai une voix un peu de merde et il n'est pas exclu que de temps en temps je me mette à tousser mon âme entière. Voilà, je me porgue. Est-ce qu'il y a Anna Wilmy? Je ne crois pas l'avoir vue. Je ne crois pas l'avoir vue, la Miss Wilmy. Wilmy, j'entends toujours prononcer Wilmy, donc ça doit être Wilmy. Et je pense que si elle était là, elle serait quand même dans les premières. Donc, à mon avis, elle devait ne pas participer. Non, je ne la vois point. Je vais retourner voir le détail des joueurs et joueuses quand même, voir si elle y est. Non, elle n'y était pas. Elle n'est pas à ce tournoi. Si elle y était, c'est sûr, une chance sur deux, elle aurait fini en finale. Par contre, en finale femme, on aura Elżbieta, qu'on a déjà pas mal vu. Joueuse polonaise qui était aussi en finale et qui a remporté la finale du précédent tournoi en Slovaquie. Donc voilà. Est-ce que mon titre... Ça se prononce bien Wilmy avec un V. Ok, bah j'avais les deux trois fois où j'ai suivi les tournois, j'entendais toujours les arbitres dire Wilmy. Donc ok, j'avoue je parle pas finnois, donc je sais pas comment se prononcent les lettres. Et donc comme c'est une petite finale, il y a deux arbitres parce que l'arbitrage c'est pas facile, surtout pour des matchs avec de tels enjeux. Voilà. Donc là, les arbitres vérifient l'équipement. Hein, il faut toujours faire une petite vérification. Si la longueur des raquettes est conforme, si les lunettes sont bien restées opaques, si le matériel est conforme. Il y a une vérification systématiquement en tout début de tournoi, une vérification globale. Mais voilà, faut qu'à chaque match ce soit vérifié parce que voilà, le masque, il peut y avoir un petit pet qui fait que c'est plus complètement opaque. Enfin voilà, des choses comme ça. Donc il y a toujours cette vérification. Donc là, ils font le tirage au sort. Head or tails, pile ou face. Pour déterminer qui aura le premier service. Chaque joueuse aura 2 services. C'est 2 points par but, 1 point par faute. Enfin, 1 point pour l'adversaire par faute. Ah, elles ont choisi de changer de sens. Ok, elles ont le droit, Ça peut être stratégique. Elles connaissent mieux l'étape que moi, puisque je n'y étais pas. Et là, on va avoir 1 minute réglementaire de chauffe. Voilà, pour que les joueuses puissent tâter un peu le terrain et s'échauffer un peu. Je parle pas langue non plus, c'est juste qu'en temps normal, je suis aussi au tournoi. Du coup, on se connaît. Ah! Ah! D'accord. Et bah c'est formidable. Eh bien, je suis ravie d'avoir un joueur ou une joueuse. N'hésite pas à me dire que je ne raconte pas n'importe quoi. Je sais pas si on s'est déjà vu en vrai. Je sais pas du tout. Après, j'ai fait très peu de tournois. J'ai fait 2 fois le tournoi national français et c'est tout. Enfin, j'ai fait quelques tournois interclubs, amicaux, tout ça, mais c'est tout quoi. Et puis c'était il y a longtemps. Enfin, il y a longtemps. 2016 et 17, je crois, j'ai fait le national, il me semble. Et j'ai fini 3e au 2e tournoi que j'ai fait. Mais bon, ça va être musclé, hein. Et donc, excusez-moi si de temps en temps je me racle la gorge telle une rombière. Ou si je tousse comme un routier. Allez, c'est parti les amis. Premier service pour Yana, la finlandaise. Le problème c'est que j'ai mis en tout petit. Du coup je vois pas très bien ce que je regarde. C'est Chris le... Ah, salut Chris, ça me fait plaisir de te voir sur ce live. Merci beaucoup de passer, c'est adorable. Mais comment diantre as-tu su? Comment diantre as-tu su? Par Facebook peut-être? Ah, ça me fait trop plaisir. Ah, ça faisait longtemps. Bah oui, ça faisait longtemps forcément. J'ai pas joué pendant des plombes.
Ça fait grave plaisir. Moi, comment ça va? Comment va Pauline? Voilà, comment va? Bon, n'hésite pas à me corriger si je dis des conneries. Parce que bon, je joue que depuis une dizaine d'années et encore j'ai eu 2-3 années de vide. Donc bon. Là, je pensais que tu y serais à ce tournoi, mais je sais pas si tu l'as déjà fait d'autres fois. Il me semble que oui, mais je suis pas sûre. En tout cas, GG pour tes précédentes victoires. Donc la petite en mort, je reprécise pour qui ne sait pas ou ne sait plus, à tout moment, les joueuses peuvent demander un temps mort. Elles ont droit à un temps mort par set chacune. Voilà. Bon, là, je pense que c'est Miley, la Belge, qui a demandé, vu qu'elle est en train de se faire laminer, la pauvre. Mais bon, je dis toujours, rien n'est joué avant la dernière seconde de match. Donc, c'est pas pour rien qu'elle se retrouve en petite finale. Hein, donc, on continue. On va essayer de commenter correctement maintenant. Ah, ça cartonne. Alors, je peux vous dire que moi, je joue pas comme ça. J'en suis pas là. Moi, je suis toute rouillée. J'ai l'impression qu'elle résonne pas mal, cette salle. Après, c'est peut-être mon son à moi qui est pourri. Là, c'est une grande salle, donc ça doit bien résonner. Résonner, pardon. Ah, body touch. La balle a touché probablement son bras ou quelque chose comme ça, donc ça compte comme une faute. Mais non, t'es beaucoup trop forte. Oh, vil flatteur que tu es. Mais merci. Ouais, j'y étais, je l'ai gagné l'année dernière. Ah, je me rappelais plus, GG. Je fais un peu trop de tournois, du coup, une pause, ça fait du bien aussi. Bah, tu m'étonnes, là, t'as fait Zurich, t'as fait la Slovaquie, t'as dû en faire d'autres aussi. Donc, mazette. Alors, 7-0. 6-0, 7-0. Ah, j'ai un peu de retard. Ah, défense trop près du but. Et un point pour la Belge. Allez les Belges, allez les Belges. Vous êtes 9 dans le chat, mais c'est... Ah, bah, au moment où je le dis, vous baissez à 7. Mais c'est très bien. Moi, je suis contente. S'il y a au moins une personne, je suis ravie. 8-1. Ouf. Donc on rappelle, c'est une petite finale, donc 3-7 gagnants. Une des joueuses doit remporter 3-7 pour gagner le match. Ah, c'est le boot. C'est le boot. Ça fait hyper plaisir de voir que le showdown attire du monde sur ce stream. Oui, ça me fait grave plaisir aussi. Puis je retrouve les camarades. Oula. Une belle sortie. Le jaune d'œuf a quitté la poêle. Ok. Donc, en dessert, une belle sortie. Là, j'en ai fait pas mal. C'est le premier que je rate depuis, je crois, quelque chose comme 2 ans. Ah oui, donc sinon, tu fais vraiment tout. Dès qu'il y a un tournoi à l'international, t'y vas, quoi. Enfin, je dis ça en mode c'est surprenant, mais je crois que vous êtes quelques-uns à avoir la force de faire ça. Purée, moi, je pourrais tellement pas. Puis, ça coûte son petit montant aussi, quoi. Donc, c'est tout un budget. Ah. Et c'est un boot. Donc 6-10 pour la Belge. Désolé, c'est un peu nul.
Ça résonne vachement, c'est super. Je suis sûr que ça fait un budget, mais je te laisse commenter. T'inquiète, je dois dire que. Bah, comme je disais, j'ai pas le flow d'un Thierry Roland, donc. Hop, ah, fin de set. J'allais dire de match, n'importe quoi. Donc premier set remporté par Yana Pessari, la finlandaise, 11-7. Donc on tourne pour le deuxième set. Et petite minute de pause réglementaire. Bon, bah, en tout cas, ça fait plaisir de vous voir aussi nombreux sur ce stream. Ça me fait très plaisir. J'ai bien fait de lancer le live parce que j'avais un peu la flemme. Mais je me suis dit, allez, on a quand même les finales, les petites finales. Bon, on va se bouger un petit peu le gras. Ouais, commence à s'énerver. Un peu trop s'énerver. Des fois, quand on s'énerve un peu trop, on fait des conneries. Ça arrive à tout le monde. Résonne pas mal cette salle, mais c'est encore acceptable quand on est derrière la table. Il y a pire. Ce sera mieux en grande finale avec le public plus nombreux. Bah, c'est vrai que comme la salle est grande et quasiment vide, ça résonne beaucoup plus. C'est vrai. Après, voilà, c'est peut-être aussi au niveau de mon son que ça ressort un petit peu too much, mais. Deuxième service. Ah, et du coup, petite curiosité, tu me dis vous êtes en TGV, c'est pour les vacances Je fais ma curieuse. C'est pas obligé de répondre, y a pas de souci. Je meuble un peu. Oh, ça c'est du boot. Ça c'est du boot. D'un 5-0 déjà, ça va vite. Bon, ça c'est fait. Ah, la pauvre, elle se fait laminer. Petit temps mort hein, pour se remettre les idées en place. J'ai la voix qui part en baryton. Adrienne. Reprise du match. Oh. Alors, on précise, la balle est censée passer sous l'écran, jamais au-dessus. C'est quoi, une illégale? Bon, il y a eu une faute. Donc un point pour la finlandaise. 8-3. Oh là là.
Ah, ah. Sortie de balle. Donc un point pour Maëlie. Oh là là. Eh ben deuxième set remporté par Yana, encore une fois. 12-4. Bon bah. Troisième set. Possiblement le dernier, sauf retournement de situation. Superbe démonstration de refus total de changer de rythme. Heureusement que j'y suis pas en vrai, je suis en train de devenir fou. Je deviens fou. Bah c'est vrai que c'est... Après, j'ai étrangement pas trop l'œil, sans mauvais jeu de mots, pour ce genre de choses. Mais c'est vrai que là, la dynamique, elle est un peu tout le temps pareille. Pas que dans le sens où c'est tout le temps la même joueuse qui marque, mais la façon de jouer, elle bouge pas trop, quoi. C'est un peu tout le temps... Après, je dis ça, mais encore une fois, je ferai probablement pas un dixième de ce qu'elles font. Donc moi aussi, j'ai beaucoup de mal à varier mon jeu, à varier mes coups, à changer de... Enfin voilà, je stagne un peu dans ma façon de jouer. Troisième set, allez. Peut-être décisif. Je sais pas si tu as déjà eu l'occasion de jouer contre Maïli, du coup, ou pas du tout. Parce que je me dis peut-être que tu connais son jeu et ou tu l'as déjà vu jouer à d'autres tournois, j'imagine peut-être. Mais c'est vrai que je m'en rends pas trop compte. Ah bah tout de même. Aïe. Tentative de meurtre dans le public. Sortie de balle de... Bah, je crois de Maëlie. Hein. Allez. Du but. Non mais on est d'accord, c'est facile à dire. Mais je l'entraîne... Ah oui. Ah oui, d'accord. Tu l'as déjà coaché peut-être en tournoi ou... Du coup, de regarder sans pouvoir rien faire, c'est dur. Ah oui, je comprends mieux pourquoi tu es en train de rager. Et là, clairement, ce rythme-là va mieux à Yana. Ah bah oui, on va être forcément... Allez les filles, faites-nous rêver, bordel. Ouais, c'est dû être une illégale. C'est le mental qui craque, d'habitude c'est 50-50. Ah, moi c'est Maëlie qui a infligé le même genre de correction dans les mêmes circonstances. Ah ouais, bah comme quoi le mental joue beaucoup. Hein. Le mental ça joue beaucoup. Il suffit de pas être dans un très bon jour et tu fais des trucs dont t'es pas très content à la fin, quoi. C'est un peu la loterie.
Ah. Ouais, quand elle a la balle, elle peut faire très mal, hein, de ce que je vois. 6 à 8. 8 à 6, pardon. Ah là, c'est un peu plus serré, là, déjà, ça fait plaisir. On va peut-être avoir un petit retournement de situation, qui sait? Oh oui! Une petite remontada, ça fait du bien. Allez les Belges, allez les Belges. Oh là là, oui! Ah! Ah, elle l'a doublé là, elle l'a doublé. Elle est passée à 10 points. Sur 8, enfin contre 8. Attention. Est-ce qu'elle va nous remporter un set? Ah, le suspense est à son comble. Elle est énervée là, on sent qu'elle est énervée là. Elle est là, je refuse. I refuse. I refuse. Ah là, c'est intéressant là. Enfin, ça l'était déjà, mais là, ça l'est plus. Ah, je suis absorbée là. Je vous lis après, mais là, je suis absorbée. Oh oui! Ah! Le dessert. Eh ben, écoutez, petit retournement de situation, petit twist. La joueuse belge a remporté un set. Donc on continue, puisque je rappelle, c'est 3 sets gagnants. Ah, bah voilà qui fait plaisir. Voilà, un raté qui fait une balle plus lente et c'est dedans, il n'y a plus qu'à faire exprès. Ça y est, elle a chopé la strat. Ah, ça c'est bien ça. C'est du suspense qu'on veut. Du jeu. Reprise du match. Et nous sommes donc sur un 4e set. Deux 7 à 1 remporté par Yana Pessari, la finlandaise. Un petit peu de suspense. Ah, elle est énervée là. Ouh, elle est colère. Elle est colère. Elle est colère friteuse là. Madame, bonjour. Bien le bonjour. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas sorti ça. Mon fameux bien le bonjour. Oh là là. Ça va-t-il? Merci de passer, Fusion Éclair. Comment vas-tu? Comment se passe ton week-end, ta journée, ta semaine, ta vie, tout ça? La maison, les enfants, le chien. Nous sommes sur la petite finale femme du tournoi de Showdown de Prague, diffusée au direct live. Et oui, nous sommes en direct, incroyable, chers amis. Et donc nous sommes au 4e set, puisque c'est une petite finale. Donc il y a 3 sets gagnants. Une des joueuses doit remporter 3 sets pour gagner le match. Et là, on a eu 2 matchs remportés par Yana Pessari, la joueuse finlandaise, et le 3e set, remporté par Miley de Reimaker, excusez-moi, je suis très nulle en prononciation, qui a remporté ce 3e set. Donc, le match continue. Il y a eu une faute, donc 1 point pour notre Belge. Qui nous a fait une remontada là.
Je viens de finir de passer à la radio. Oh! Alors, qu'as-tu raconté de beau? Qu'est-ce que quoi? Et je fais une rueda de salsa tout à l'heure. En attendant, je geek. Eh ben, très bien. Ça, c'est un bon début de week-end. Moi, ce matin, j'ai fait une prise de sang. Wouhou! Super début de week-end. Ah! Je sens comme un soulagement dans ce yeah! Oh, c'est con ça! Ah, elle se l'est mis toute seule. Ah, elle se l'est mis toute seule. La balle, elle arrive et hop, un coup de raquette dans le mauvais sens et bim, dans le but. Ce sont des choses qui arrivent, c'est le direct. Je sens qu'elle essaie de lui faire des fautes. Miley, notre belge. Elle essaie de pousser un peu là. Ah, retour de balle dans le but. Ah, c'est terrible. J'ai parlé à la radio du LDSS5, des studios de jeux vidéo qui licencient. De belles vidéos à voir chez Origami. C'est beau. Du podcast Pixel Bento. Du piratage de rétro découverte. Je ne connais aucun de ces noms-là. Mais j'imagine que pour les gens qui connaissent, ça doit être très intéressant. Mais j'avoue, je ne sais pas du tout. La disparition programmée de Horizon Chase et Horizon Chase Turbo et des prix de la PS5. Ah, d'accord. C'est très précis. C'est des choses que je ne connais pas. Désolée, j'ai un peu l'air con du coup. En tout cas, j'espère que ça s'est bien passé et que tu es content de ce qui a été fait. Je sais plus parler, putain. Oh, c'est à 4. Oh purée. Oh purée. Il y a moyen de moyenner là. Il y a moyen de jaja. Allez. Allez les Belges. Allez les Belges. Je vais la faire à chaque fois, c'est terrible. Bon. Sortie. Elle lui fait faire des fautes, hein. Elle lui fait faire des fautes, la maline. Ça peut être une façon de gagner, hein. C'est complètement legit. 8-6. C'est serré sa mère, hein. Ah. Sortie, 1 point pour Yana. Tu veux me faire des fautes? Je vais t'en faire aussi, tu vas voir. C'est reparti. Le suspense est à son comble. 7-8. Ah, 8-7 alors. Ah. Oh là. C'est un beau but, c'est un beau but. Donc on passe à 9-8. On sent qu'elle est soulagée quand elle remet des buts. Ah. Oh là 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 là, c'est serré, c'est serré. 9-10, c'est chaud du cul là. C'est chaud, c'est chaud. Oh là là.
Égalité! 2 sets remportés chacune. Et bah du coup, 5e set les amis. 5e set, c'est parti. Ah la remontada, dis donc. Au début, elle se faisait laminer. Puis là... Enfin, laminer pas tant que ça. 7-11, ça commence quand même à être correct. 4-12, bon là, elle avait beaucoup perdu ses moyens, je pense. Puis là, ça remonte 8-12, 9-12. Attention, hein! Attention aux Belges, hein! Ah, le sifflet, il a dit non. Il est fatigué, le sifflet. Ou l'arbitre. Il y a de quoi être fatigué, hein. C'est dur d'arbitrer aussi. Hein. Il dit c'est 50-50. Après, je persiste. Elle devrait casser bien plus souvent le rythme. Le dernier but du set était un parfait exemple. Ouais. Ouais. Ah, je sais pas ce qu'ils ont dit, mais ça avait l'air drôle. Bon. Mais ouais. C'est quand ça casse, des fois ça passe. Allez, dernier set. Là, c'est décisif. Là, celle qui gagne, elle a gagné. Vous m'avez compris. Celle qui gagne, elle a gagné. Oui, bravo, Captain Obvious, c'est bien. Retourne te coucher. Mais ouais, elle s'est rebellée un petit peu. Aïe. Faute d'écran. 1 point pour Yana. Eh ben là, je sais pas qui va gagner, hein. Ça met le doute, hein. Je me disais aussi, c'était un peu trop facile. Enfin, trop facile. J'exagère. C'est jamais facile. Oh, allez 2-1. Ça va chier. Oh. Oh là là. Illégal, je pense, de Yana. C'est un beau but. Si elle gagne pas, elle va perdre exactement sous Aquacopter. J'admire cette logique. Et bonjour, comment vas-tu? Ça fait plaisir de te voir. Oh, la faute de con. Ah, ça fait pas plaisir. C'est frustrant. Pour la joueuse, hein, je veux dire. Moi, je suis là derrière mon écran, le QV c'est sur mon siège. Bon, ça va. Je vais bien dormir quand même. Enfin, j'espère. Oh. Eh ben, merci d'être parmi nous, Miaou, sous Aquacopter. J'espère que tu passes un bon week-end. Je la sens plus dynamique qu'au début quand même, Miley. Elle est un peu plus... elle rebondit un peu plus sur ses jambes, tu vois. Je la sens plus... Il y a plus de répondants, j'ai l'impression. Donc, sous Aquacopter, pour te situer, nous sommes sur la petite finale femme du tournoi de Showdown qui se déroule en direct live à Prague. Donc, ce que vous voyez, c'est ce qui se passe en vrai là-bas, à quelques secondes de décalage, j'imagine. Mais voilà, tout est en direct. Oh! Et une balle dehors, 1 point pour Miley, donc la joueuse belge qui est à gauche en rouge. Contre à droite la joueuse finlandaise en bleu. Et on est sur le tout dernier set, puisque en petite finale c'est en 3 sets gagnants. Oh, le but de la finlandaise, 2 points. Donc oui, comme c'est 3 sets gagnants et que chacune a gagné 2 sets, et ben on a un dernier set qui est décisif. Ah oui, et comme c'est le 5e set, on change de côté au milieu. Voilà. L'idée, c'est que chaque joueuse fasse à peu près le même temps de chaque côté.
à peu près, hein, à la louche. Coucou Erwan, comment vas-tu? Ça faisait longtemps, ça me fait plaisir de te voir. Oh là là, mais je ramène du monde aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes 9, bon sang, incroyable. Reprise. Ça va être musclé là, c'est... Parce que notre amie belge, elle nous a fait une remontada en milieu de match. Il y a les scores en bas à gauche hein, pour qui arrive à lire parce que voilà, c'est pas forcément... Enfin, déjà, c'est pas écrit très gros, bref. Donc, vous voyez, à gauche, c'est les scores des précédents sets. 11-7, 12-4. Et après, pour la Belge, 12-8 et 12-9. Donc, c'est serré du cul. Et c'est plus énervé qu'au début. Hein. La joueuse belge, elle s'est fait poutrer pendant 2 sets. Elle s'est dit non, je refuse. À mon tour maintenant. 6-7. Oh là 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 là. Ça va se jouer vraiment à pas grand chose, je pense. Ah, sortie de balle. Sortie de balle de la finlandaise. Point pour la belge. Nous sommes à 8-6 pour la belge. C'est serré. Ah oui, c'est serré de ouf là. Comme quoi, au début, on n'aurait pas cru. Au début, on se disait, bon, c'est un petit peu... ça a l'air tout tracé, mais finalement, non. Ah ouais, là, c'est très énervé, là. Oh! On sent le soulagement. Yeah! Je me fais pas complètement déglinguer. 8 partout. Ça va chier. Ah! Défense illégale. Donc, trop près de la zone de but. 1 point pour la Belge, 8-9. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça peut être une balle de match, là. Attention. Si la Finlandaise se prend un but, c'est fini. Oh! Allez les Belges! Allez les Belges! Allez, allez les Belges! Les Belges! Ah! Et ben finalement... Et ben vous voyez, comme quoi rien n'est joué avant la fin. Notre joueuse belge, Maïli, a remporté ce match au poil de cul, les enfants. Le petit poil du petit cul. Vraiment. C'est renversement de situation au milieu de match et boum bébé, quoi. C'était beau, hein. C'était un beau retournement de situation. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Ah, déjà? Eh bien, on est déjà aux places 6 et 7, 5 et 6, pardon. Nous avons un Français à gauche, Franck, que je connais, contre qui j'ai eu l'occasion de jouer il y a très longtemps, quand je commençais le showdown, voilà. Et à droite, un joueur belge, Yel, j'imagine ça se prononce. Et donc, qui joue pour les places 5 à 6. Et juste, je vous montre vite fait en table 3. Et ben, je crois que c'est... Ouais, c'est les deux Polonais qui jouent, qui s'affrontent pour les places 7 et 8. Alors, attendez, je vais recadrer ça correctement parce que c'est un peu moche. C'est un peu moche. Donc ça, c'est match de classement
Voilà. Pardon. Au Shodan, on sait attaquer et défendre. Ah bah oui, oui, oui. Quand on est en bonne condition mentale, on peut faire des choses absolument incroyables. Tu suis les Français ou juste ce qui te paraît intéressant parce que la petite finale homme promet d'être dingue chez les hommes aussi. Et bah je comptais la regarder. Bah de toute façon là. Attends, c'est quoi le planning? C'est quoi le planning? La petite finale homme. Ah oui, Lazzarini et Haussmann. Ouais, là je passais juste un peu vite fait pour voir d'autres choses. Mais ouais, on va se mettre clairement, on va se mettre sur la petite finale. Petite finale homme. Donc là, pendant qu'ils sont en train de changer, je passe là. Ils sont déjà en train de s'installer, on dirait. Mais voilà, en attendant, je passais là, comme ça, on voit un peu mes chers compatriotes. Enfin, mon cher compatriote. Je me répète pas du tout, je vois pas ce que vous voulez dire. J'ai dû louper un truc. Je guette. Ah, ça va pas tarder à commencer là. Voilà, c'est l'histoire qu'on voit un petit peu ce qui se passe sur l'autre table. Ah, c'est mon côté un peu chauvin, que voulez-vous? Ah, grisaille. Allez, on passe cet échange-là et puis après on revient de l'autre côté sur la petite finale homme. Ah oui, ça c'était du gros body touch, un beau gros body touch, bien sa mère là.